la bonne caméra, la mauvaise caméra et un blouson. Vous êtes déguisé en quoi, Bernard Lyons? J'ai du mal. Bernard Lyons 2008, c'était mes dernières années Loubard. Et c'est à l'époque où je siphonnais encore la moto de Philippe Sanfour. Ah d'accord, très bien. La moustache aussi. Donc aucun budget pour ce déguisement. J'avais la moustache. Non, mais j'étais comme ça en 2008. Tu m'as dit mettons 2008. Bah oui, mais mettons. Ah bah voilà. Bah mettez votre moustache, mais tient pas. D'accord, ok. Si, elle va tenir, t'inquiète pas. J'ai l'impression de découvrir un maillot de Boca Junior. Vous étiez correspondant en Argentine en 2008. Tout à fait. Champion de Boca, champion du tournoi d'ouverture en 2008, Boca Junior. En 2008. Ça m'a beaucoup marqué. D'accord, très bien. Un titre qui m'a beaucoup marqué et c'était le seul maillot que j'avais. Donc... Ok, très bien. Et puis là, il y a un maillot, il y a le numéro 60. Alors ça, c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux, parce que 60, c'était l'âge que j'avais en 2008. Anniversaire en 2008. D'accord, ok. Laisse-moi compter. Hélas. C'est le maillot du Ghana. Et je vois un numéro, mais alors qu'on ne voit pas à l'antenne. Est-ce que vous pourriez vous lever, mon cher Claude? Parce que là, il y a un numéro qui est marqué. Il y a plein de signatures de joueurs et de stars du Ghana. 4-6-6-6. Oui, Michael Essien, Montari, Asamoah Gyan, André Ayou. Ce numéro-là, j'ai l'impression que c'est un indicatif téléphonique, mais j'ai du mal. C'est pas ça, c'est quoi? C'est pas un indicatif. Est-ce que vous le savez, ça là? va être le numéro mystère. Ouais, Moi, je me l'ai dit, mais je ne peux pas le répéter. Ah, bah d'accord, ok. Ouais. Vous perdez votre Moi, je crois que j'ai deviné. Ah, vous avez quoi? Moi, je peux imaginer que c'est un numéro de carte de presse. C'est pas un numéro de carte de presse. Parce C'est qu'il pas un numéro de carte de est presse. aussi journaliste quand même. Il brûle, non? Bah. C'est le nombre de matchs. Non, que tu as. vraiment, non. Pas C'est le vraiment. nombre de matchs que tu as perdu. J'ai trouvé. Il a beaucoup écrit dans Libération. C'est le nombre de matchs qu'il a perdu dans sa carrière de sélectionneur. Enlevez la moustache. Enlevez Georges que Frédéric Thirier. Ah ouais, mais écoute. Alors, c'est un numéro. Alors, je tiens à dire que ce numéro mystère, 4-6-6-6-4, celui qui gagnera parmi les chroniqueurs ou. Oh, bah non, les téléspectateurs. Non, laissez les téléspectateurs. Attendez. C'était ta tactique préférée. Non, sur les téléspectateurs, vous avez un cadeau à leur offrir? Le premier qui devine? Sur le compte Instagram de l'équipe du soir? Un maillot vintage. Ok, un vrai maillot. Ok, très bien. On passe à la casse-tête de Turc, mes amis. Deschamps, Mbappé, Unai Emery, Marcelo Bielsa, Benzema, Genesio, Messi, des noms souvent évoqués dans l'équipe du soir et qui ont un peu tendu le plateau. On pense à eux ce soir parce que s'il n'y avait pas eux, il n'y aurait pas de débat, il n'y aurait pas d'emportement. Avec quelle personnalité du sport a-t-on été le plus injuste? Damien, à vous de jouer. Est-ce que vous voyez quelqu'un ce soir on dit merde, on a un peu dépassé les bornes? Ouais, je trouve que Dominique Sévrac a été trop dur avec Unai Emery. Ah ouais? Ouais. Non, il a déconné. Mais il est le seul. Hein. Non, il est le seul. Il est allé trop loin. Pompe à vélo. Beaucoup trop loin là-dessus. Ouais. Là-dessus, je souscrivais pas, comme sur beaucoup d'autres choses venant de lui. Mais c'est beaucoup plus mesuré. Non, mais sur Unai Emery, il fallait reconnaître qu'il était peut-être pas dimensionné pour le PSG. Ah, quand même. Mais ça reste quand même un très bon entraîneur. Et j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir fait suffisamment contrepoids là-dessus. Ça, c'est vrai. D'accord. Mais je trouve que sur Unai Emery, on a été trop loin. La question est ouverte et en général, est-ce qu'il y a des entraîneurs, ça dépend des le sens sportifs, qu'on donne à pompe à vélo, quoi. Tout est là, en fait. Je trouve qu'on a été profondément injuste envers Laurent Blanc. Parce que on a oublié totalement qu'il avait repris l'équipe de France sur les cendres de Naïsna. On lui a reproché 2 quarts de finale en France. Le quart de finale contre l'Espagne, d'avoir fait jouer de latéraux droit. Oui, non, mais le premier réveil. Parce qu'on vous écoute plus. Sauf qu'on a oublié qu'en face, il y avait Jordi Alba et Iniesta. C'est vrai qu'on a oublié. Et que c'était un choix tactique qui n'a pas été payant. Mais il a traîné ça comme un boulet ad aeternam, plus le quart de finale contre le Chelsea. Manchester City. Chelsea, où on leur reprochait sa défense à 3. Alors c'est City. City, pardon. Sa défense à 3, alors qu'à la mi-temps, il y avait toujours 0-0, donc c'était pas du tout un problème tactique, puisqu'il avait corrigé entre-temps. Et que, en fait, il est arrivé au Paris Saint-Germain, parce que, soi-disant, c'était pas le premier choix, mais les entraîneurs sont pas toujours les premiers choix. Il y a des tu trouves que sur le plateau, on a été dur avec Laurent Blanc? Et je trouve qu'on l'a démoli sans cesse, et que, en plus, je pas souvenir d'avoir vu un Paris Saint-Germain aussi marqué en termes d'identité de jeu, sous Laurent Blanc et après Laurent Blanc jusqu'à Luis Enrique. Donc rendons hommage à ce grand entraîneur qu'est Laurent Blanc. Un invité mystère, c'est notre laiton Grégory Schneider qui subit la nouvelle carte joker qui, si dans l'équipe du soir, c'est tu fais le débat. Tu fais le débat avec un loup. Voilà, vous faites le débat avec un loup. Greg Schneider, on a éreinté qui? On a éreinté qui Je vais vous... Très franchement, j'ai réfléchi à la question et j'ai pensé à Kylian Mbappé. C'est-à-dire que, alors, c'est un sujet passionnel, c'est un sujet qui divise, et j'ai souvent senti,
Alors, ça tombe mal parce qu'il n'y en a aucun ici qui s'est jamais livré à ça, mais j'ai souvent senti en plateau qu'on... Tu peux donner des noms, hein, si tu veux. De l'acharnement? Non, mais qu'on débordait, qu'on allait un peu loin. C'est-à-dire qu'on attaquait le mec, on attaquait un petit peu sa personnalité supposée, on interprétait un petit peu de travers ce que lui exprimait. Je ne parle pas de Joan Micou, par exemple, qui disait, voilà, c'est tel joueur. Non, on ne parle pas de Joan, parce que plutôt le franchement, lui, il dit jamais rien. Mais je vais essayer d'expliquer. Tu aurais répondu à certains qui disent que Jomico taille c'est-à-dire que lui, il dit, voilà, c'est Non. tel joueur, il est égoïste sur le terrain. Mais parfois, c'est allé un peu trop loin et je trouve que ça a repris des éléments de dénigrement du club du Paris Saint-Germain à certaines époques où le club avait envie de le démolir. Et parfois, je me suis senti un petit peu en porte-à-faux par rapport à ça. Enfin, si je peux me permettre, entre Bernard qui défend Laurent Blanc, Greg qui défend Mbappé, si Étienne défend La Brune, on est bien, quoi. Il n'y a pas de souci, là. Ouais, mais justement, c'était la question que je voulais vous poser. Non, mais Est-ce qu'on est lié, vous êtes journaliste, sauf Claude, notre président, est-ce que vous êtes lié par vos sources? Voilà. Et quelle est la distance entre vous, entre vous et votre source? Alors, je rappelle, à la période de Laurent Blanc, j'étais plus sur l'équipe de France, et la période de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain, je travaillais pas sur le Paris Saint-Germain. C'est juste des faits. Si tu m'expliques que les successeurs de Laurent Blanc avaient une identité de jeu aussi marquée, avec un jeu aussi conquérant que Laurent Blanc, je suis désolé, c'est pas vrai. L'émission est diffusée, non? Je voulais juste... Moi, ce que je trouve assez étonnant dans l'équipe d'histoire, en fait, c'est que j'ai le sentiment... Il y a beaucoup de journalistes de presse écrite dont je fais partie, qui participent à cette émission depuis très longtemps. Et des fois, j'ai le sentiment qu'ils oublient même sur qui ils écrivent, parce qu'il y a des choses qui sont dites parfois dans l'émission que les journalistes n'écriraient pas dans le journal. C'est-à-dire des avis extrêmement négatifs sur des gens. Dans le journal, on est beaucoup plus mesuré. Sur le secteur même sur lequel on travaille, on dit pas mal de choses, beaucoup plus que parfois on dit dans le journal, en tout cas en négatif, en tout cas quand elles ne sont pas complètement sourcées, parce que ça arrive des fois sur le plateau qu'il y a un peu des écarts sur des gens, et il n'y a pas forcément énormément de fond à ce moment-là, en tout cas de preuves des choses qui pas sont chez toi, jamais chez toi. Non, jamais chez moi. Moi, je suis assez mesuré, tu me connais, Damien. Mais voilà, donc en fait, j'ai le sentiment que cette critique-là, on ne peut pas vraiment la faire aux gens ici. Vous avez écouté le travail journalistique, Claude? Non, j'aimerais juste faire parler votre président, s'il vous plaît, le chroniqueur masqué. Allez-y, Je Claude. participe ou je vous suis de temps en temps et c'est vrai que par moments j'ai un petit peu des frissons parce que je trouve que vous êtes quelquefois d'une incroyable sévérité dans le langage, dans les mots employés à l'égard des entraîneurs en particulier. Moi, je me repense à toutes les critiques qui ont été formulées. Moi, je revenais encore un peu plus, peut-être justement, comme tu comptes bien, c'est en fonction de mon âge, je reviens un peu plus loin en arrière et je trouve qu'il y a un entraîneur français qui a été maltraité alors qu'il a fait des résultats assez exceptionnels et qui est d'une immense sensibilité, c'est Henri Michel. Je pense que c'est le premier, Henri Michel, dont il était champion olympique, on disait que c'était Marc Bourrier. C'est le premier, après Albert Batteux en 58, à fini 3e d'une Coupe du Monde au Mexique. Tout le monde pensait que c'était encore Michel Hidalgo qui était l'entraîneur. On est en 1986, chers téléspectateurs. Et Henri a été un entraîneur assez incroyable, mais après à l'étranger, en Côte d'Ivoire, au Maroc et tout. Et il a été maltraité en France d'une façon incroyable. Il a été débarqué dans une nuit des longs couteaux au profit de Michel Platini. Et moi, j'ai toujours ce type d'une telle sensibilité. Mais Henri Michel, c'est pas tellement sur le plateau de l'équipe du soir. Non, mais je sais bien, c'est pour ça. C'est un peu avant ça. Non, c'est la fin. Non, il est encore entraîneur au moment de 2008. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour donner l'exemple de quelqu'un qui a été très maltraité par la presse française malgré tout. Tu veux que je te donne, moi, quelqu'un qui a été très maltraité par la presse française? C'est moi, Frédéric Thirier. Frédéric Thirier. Thirier. Souvent éreinté dans l'équipe du soir.